d'abord, je rappelle le festival Cours Clermont du 30 janvier au 7 février, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, Patrick. Donc, je prends tout de suite après un jet privé pour m'y rendre de la compagnie de transport Flixavion. Alors, se référer à l'émission précédente pour les détails sur ce rendez-vous annuel auvergnat incontournable pour les amateurs du format court-métrage du monde entier, avec des productions venant de 90 pays et pas loin de 400 séances en tout réparties dans 10 lieux de la ville de Clermont. En deuxième, je présente les 22e rencontres cinématographiques. La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Ça, c'est à Bordeaux. Rendez-vous ciné hautement politique, consacré cette année à la décolonisation. Une dizaine de films, essentiellement documentaires, dont celui de Raoul Peck sur Orwell, 2 + 2 = 5 en ouverture, plus des tables rondes sur les sujets abordés par les films. C'est pour l'essentiel à l'Utopia Bordeaux du 4 au 7 février. Enfin, en 3, information un peu anticipée sur un événement girondin qui a lieu dans 3 semaines, mais il faut s'y prendre un peu à l'avance pour réserver car c'est assez couru. Je parle de l'édition 2026 des Toiles filantes. Rendez-vous attendu des enfants spectateurs de 3 à 14 ans pendant les vacances de février, parce qu'il s'agit d'un festival de cinéma jeune public. Mais les plus grands sont bienvenus, ne serait-ce que pour accompagner leur progéniture et passer un bon moment avec eux. Dans son domaine, le plus grand est réputé en France, à ce qu'on m'a dit, festival jeune public. Thématique de cette année, ramène ta science, après celle sur le jeu l'an passé. Bien vu, car s'il y a un parent pauvre dans nos écoles et collèges, je trouve, c'est bien l'enseignement scientifique, en particulier les sciences expérimentales. Je pense pas que beaucoup d'enfants à l'entrée en 6e aient déjà posé les yeux sur un oculaire de microscope pour découvrir la beauté du petit, par exemple. Et les sorties nature-environnement où les manipulations sont bien rares dans leur cursus. Mais pas de cours de SVT et de physique-chimie ici, mais plutôt beaucoup de fun pour les sensibiliser à ces domaines, ce qui n'empêche pas le sérieux, avec de nombreux longs et courts-métrages, des ateliers ou animations en rapport avec les films projetés, et des invités, professionnels du cinéma, institutions scientifiques et médiateurs des sciences auprès des jeunes. Question programmation. Les indémodables pour ados, par exemple, genre Retour vers le futur, James et la pêche géante, ou aussi L'aventure intérieure, superbe histoire de miniaturisation d'une équipe de médecins dans le corps d'un homme pour explorer ses organes. Et plein de choses récentes ou en avant-première, dont pas mal de films d'animation destinés au public de maternelle, primaire, collège. Les centres aérés de la région bordelaise sont en général très preneurs de ces toiles filantes. Ce sont 56 séances de ciné en tout, réparties sur une semaine, du mardi 17 au dimanche 22 février, c'est-à-dire pendant les vacances, c'est fait exprès, au cinéma Jean Eustache de Pessac en Gironde. C'est un des temps forts annuels. Cinéma qu'on aime bien forcément, puisque Movies est un de leurs partenaires médias. Toutes les infos sur les films, les séances, les animations et les invités sur le site du festival, dont le lien est joint en bas de notre podcast en cliquant sur la fiche du festival.